Bonjour à tous, c'est Redlan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du casque Sennheiser PC 363D. Alors ça fait 1 an et demi que j'ai ce casque et je me disais que ça pouvait être intéressant en fait de vous faire un retour d'expérience et vous dire tout simplement ce que j'en pense. Sachant quand même qu'il y a pas mal de vidéos et de tests sur ce casque, je vais pas m'attarder sur la présentation, je vais faire un petit récap rapidement et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce casque, c'est un casque dit de type ouvert parce que ici au niveau des écouteurs on a des ouïes en fait qui laissent passer l'air et le son. Il est entièrement en plastique, mais c'est un plastique de très bonne qualité. Il est très bien fini, c'est très robuste, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai et on peut pas, enfin, on voit pas de traces d'impact. Bon, il est un peu usé, forcément, il y a quelques petites traces parce que j'utilise quotidiennement, mais bon, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de fendu, il est nickel. Et en plus de ça, bon ben voilà, on peut le déformer, il est quand même pas mal et ça craint rien, il tient super bien. Ici sur l'écouteur droit, on a un potentiomètre en fait pour régler le volume, donc ça c'est quand même bien pratique et rapide surtout. On se retrouve pas avec une télécommande sur le câble qui se balade je ne sais où et qui finit par et la connectique finit par lâcher ou quelque chose comme ça comme j'ai pu voir dans le passé. Ici sur l'écouteur gauche on a le micro, donc en fait bon c'est pas un micro rétractable, c'est un micro apparent et la perche est assez grosse, c'est pas très forcément des plus esthétiques et des plus discrets, hein. Il faut savoir que quand on descend la perche en fait, quand vous entendez le petit clic ici, ça veut dire que le micro est activé et si on le remonte, là le micro est coupé. Donc ça se fait automatiquement. C'est un micro à réduction de bruit qui est, je pense, quand même très efficace. On va l'entendre tout à l'heure. Alors le serre-tête, bien qu'en plastique, en fait, il offre un réglage qui est quand même assez précis. Et puis surtout qui tient bien. Voilà, on va pas le dérégler sans faire attention, quoi, sans faire gaffe. Ça tient quand même bien. Alors ce casque possède un câble tressé d'une longueur d'environ 2 mètres, ce qui est quand même très bien. Si jamais vous avez par exemple votre UC qui est sous un bureau, vous avez besoin de longueur de câble. Il se termine par deux jacks 3,5 mm, donc un pour le micro et un pour l'audio, qui eux viennent s'insérer dans la carte son USB et c'est elle qui va en fait émuler le son sur Round 7.1. Alors que veut dire le 7.1? C'est simple, en fait pour avoir un vrai système 7.1, ça implique que vous avez en face de vous trois enceintes, une à gauche, une à droite, une au centre, deux enceintes derrière vous à gauche et à droite, et également deux enceintes à hauteur d'oreille à gauche et à droite. Et le 1 de 7.1, en fait c'est simple, c'est le subwoofer, ce qui fait 7 enceintes et un caisson. Alors de par mon expérience, je dirais que ce casque est très confortable, notamment pour les longues sessions de jeu où on n'a pas d'effet de chauffe ou de transpiration au niveau des oreilles. Le rendu sonore est globalement de bonne qualité, avec des basses qui sont bien là, il n'y a pas de souci. Le micro, lui, quant à lui, je trouvais très bon. Le coup de pouvoir le mute en remontant simplement la perche, c'est très très pratique. Et la réduction de bruit, je trouve quand même assez efficace. Il y a aussi la commande de volume au niveau de l'oreillette droite qui est vraiment pratique. Et les finitions et la qualité globale du casque sont très bonnes. Et on a vraiment un effet de robustesse et de solidité. Alors pour moi, les points négatifs du casque, c'est le fait déjà de ne pas pouvoir couper le son complètement quand on le règle au niveau de l'oreillette. On n'a pas de mute en fait, on est obligé de mute au niveau logiciel. C'est un peu gênant quand même si on est en pleine partie. Le câble qui n'est pas détachable, donc ça, si jamais on a un problème, alors on peut toujours racheter un câble de rechange et bidouiller pour pouvoir le remplacer, mais c'est pas des plus pratiques. Le micro, pareil, qui n'est pas détachable. Alors bon, ça c'est un petit moins, on va dire, parce que c'est un casque que j'utilise sur mon PC, je vais pas aller me balader dans la rue avec, donc bon, ça peut être gênant pour certaines personnes. Et pour moi, le dernier aspect négatif de ce casque, ce sera la qualité de l'effet surround, qui en fait étouffe le son. On a moins de clarté dans les aigus notamment, et ça peut être gênant si on aime écouter de la musique avec ce casque. Bien sûr, on peut toujours repasser en stéréo en coupant le surround, mais bon, on perd quand même un atout du casque. Alors en ce qui concerne le micro, il faut savoir que là j'enregistre avec la caméra. Et avec le micro du casque, donc vous entendez bien la différence. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais toujours que c'est un très bon casque, je ne regrette pas du tout mon achat, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sennheiser fait toujours des bons produits de bonne qualité. Le seul petit point noir que j'ai vraiment qui me dérange, c'est au niveau de la qualité du surround qui étouffe un peu et donc on perd une clarté de son en détail.
Mais après, outrepasser ça, bon, le fait qu'on puisse pas mute totalement le son, c'est un petit peu gênant de temps en temps, mais bon, il n'y a rien de méchant. Ça reste quand même un très très bon casque. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut savoir par contre que c'est un casque qui n'est plus produit, qui a été remplacé par le 373D. Alors, j'ai pas regardé les tests, j'ai pas écouté de review sur ce nouveau casque, je ne sais pas du tout si ça aura des meilleures qualités. Et en tout cas, si ça l'est, si vous jouez beaucoup aux jeux type FPS ou type action, allez-y, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et de partager votre expérience avec le PC 363D si jamais vous en avez un. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.